Il y a des jours où tu te lèves avec l'impression d'avoir déjà perdu une bataille. Ton corps est là, debout, fonctionnel. Mais ton esprit, lui, vacille. Comme une citadelle fatiguée par trop d'assauts invisibles. Pensées incessantes, émotions qui débordent, exigences extérieures. Tu n'as rien de cassé, mais tout est ébréché. Et personne ne le voit. Parce que tu souris encore. Parce que tu fais semblant d'avoir la maîtrise. Parce que tu ne veux pas inquiéter. Et pourtant, en toi, ça lutte. Contre l'angoisse, contre l'irritabilité, contre cette fatigue mentale sourde qui s'installe comme une pluie fine et continue. Même entouré, tu peux te sentir seul. Même soutenu, tu peux avoir l'impression de flancher. Ce n'est pas un manque de force. C'est une surdose de tension. Ce n'est pas que tu es fragile. C'est que tu n'as plus de refuge intérieur. La moindre critique devient une brèche. Le moindre retard devient une attaque. Tu veux tenir bon, mais tu ne sais plus comment. Tu veux rester calme, mais tu ne sais plus où est ton centre. C'est là que j'ai rencontré le stoïcisme. Pas comme une philosophie lointaine, mais comme un cri ancien dans le tumulte moderne. Pas comme un dogme, mais comme une boussole. J'ai décidé de l'essayer pendant 30 jours. Non pas pour devenir un héros de marbre, insensible et froid, mais pour retrouver une colonne vertébrale intérieure, pour résister sans me durcir, pour être fort sans me fermer. Parce que la résistance mentale n'est pas le fait de tout supporter. Ce n'est pas encaisser en silence jusqu'à l'épuisement. Ce n'est pas faire semblant que tout va bien. La vraie résistance, c'est refuser de se laisser définir par ce qui ne dépend pas de nous. C'est décider, chaque jour, de ne pas se laisser abattre par l'extérieur, même quand l'extérieur est hostile, même quand le monde exige plus que ce que nous pouvons donner. Sénèque disait « Ce n'est pas la nature qui nous tourmente, mais l'opinion que nous en avons ». Et cette phrase m'a percuté, parce que dans bien des cas, ce ne sont pas les faits qui m'atteignent, mais la manière dont je les interprète. Ce ne sont pas les gestes des autres, mais les jugements que je pose sur ces gestes. Ce ne sont pas les imprévus, mais la peur qu'ils réveillent en moi. Mon esprit me fait plus de mal que la réalité elle-même. Alors j'ai voulu voir, vraiment voir, si une philosophie vieille de plus de 2000 ans pouvait m'aider à reconstruire une forteresse intérieure, non pas en m'éloignant de la vie, mais en m'y ancrant plus fermement. J'ai lu Marc Aurèle au réveil. J'ai écouté Épictète dans les transports. J'ai médité sur la perte, sur l'attente, sur l'ego. J'ai écrit chaque soir. J'ai observé mes réactions. J'ai confronté mes douleurs silencieuses. Et j'ai découvert quelque chose de bouleversant. Je ne pouvais pas tout changer, mais je pouvais changer ma manière de traverser. Épictète disait que la liberté commence là où l'on cesse de se plaindre de ce qu'on ne contrôle pas. Et c'est exactement ce que j'ai essayé de faire. Pendant 30 jours, j'ai cessé de vouloir que la réalité s'adapte à moi. J'ai appris à m'adapter à ce qui est. Non pas en me niant, mais en m'alignant. En reprenant la souveraineté sur mes pensées, sur mes réactions, sur ma voix intérieure. Ce n'était pas un miracle. Ce n'était pas une transformation spectaculaire. Mais c'était une racine, une fondation, une base sur laquelle je pouvais enfin respirer. Et jour après jour, j'ai compris que la véritable résistance mentale n'est pas un mur. C'est une souplesse, une stabilité silencieuse, une force douce. C'est cela que je veux te partager. Non pas un mode d'emploi, mais un chemin, une expérience vécue, une invitation à redevenir maître de ton esprit. Même quand tout vacille autour, je croyais que mes ennemis étaient à l'extérieur. Les imprévus, les gens exigeants, les critiques injustes. Je pensais que si les choses s'arrangeaient autour de moi, je pourrais enfin respirer. Mais au bout de quelques jours dans cette expérience stoïcienne, j'ai compris que la véritable tempête n'était pas dehors. Elle était en moi. Mon esprit s'agitait à chaque contrariété. Mon cœur se crispait au moindre rejet. Et chaque pensée négative devenait une chaîne invisible. Ce n'était pas le monde qui me blessait, c'était ma manière de le recevoir. Le stoïcisme, dès les premières lectures, m'a mis un miroir en face, brutal, mais libérateur. Il ne me disait pas « tu as raison de souffrir ». Il me disait « regarde comment tu souffres ». Il ne m'encourageait pas à fuir les difficultés. Il m'apprenait à y rester, sans fuir, sans détourner le regard, sans me mentir. La douleur mentale vient rarement de la situation. Elle vient du récit que nous en faisons. Et moi, je me racontais des histoires qui me blessaient plus que la réalité. Chaque fois que je me sentais agressé, j'ai appris à m'arrêter. Non pas à fuir, mais à observer. Pourquoi cela me touche autant? Pourquoi ce mot, ce regard, ce silence déclenche-t-il tant de chaos en moi?
La réponse revenait souvent à la même racine. Je cherchais à être compris, à être aimé, à ne pas être rejeté. Et cette attente-là me rendait vulnérable, car je donnais aux autres le pouvoir de me stabiliser ou de me détruire. Mais j'ai aussi vu que je pouvais faire autrement, que je pouvais reprendre ce pouvoir en me recentrant, en décidant que ce que je ressens n'est pas dicté par ce qu'ils font, en comprenant que je peux ressentir la peine, sans la laisser devenir une prison. J'ai compris que je peux reconnaître une injustice, sans devenir cette injustice, que je peux être en colère, sans être gouverné par cette colère, que je peux avoir mal, sans devenir cette douleur. C'est là que la première bataille a commencé, pas contre les autres, pas contre le monde, mais contre mes propres habitudes mentales, mon besoin de validation, mon envie de contrôle, ma peur du rejet. Et cette bataille-là, elle ne se gagne pas en une fois, elle se rejoue chaque jour, dans chaque moment d'inconfort, dans chaque tension, dans chaque émotion. Mais à mesure que je m'entraînais, quelque chose a changé. Je ne devenais pas plus forte au sens classique. Je devenais plus claire, plus stable, moins emportée, moins fragile au vent du quotidien. Et cette stabilité-là, ce n'est pas un blindage, c'est une présence, une conscience, une paix qui ne dépend plus d'eux, mais de moi. La vraie force, j'ai découvert, ce n'est pas l'insensibilité, ce n'est pas l'indifférence, c'est la souveraineté, celle qui dit « Je ne contrôle pas ce qu'ils font, mais je choisis ce que j'en fais ». Et cette phrase répétée en silence est devenue ma première victoire, une victoire intérieure, invisible, mais réelle, parce que ce jour-là, pour la première fois, j'ai compris, le vrai combat, c'est avec soi, et le vrai courage, c'est de ne plus fuir ce combat. On m'avait appris que pour être fort, il fallait être dur, que résister, c'était encaisser, se fermer, ne rien montrer, se blinder. Mais plus je me fermais, plus je me perdais. Derrière ce masque de contrôle, je devenais rigide, tendu, absent à moi-même. Et le monde, loin de m'épargner, semblait frapper encore plus fort. Ce que je croyais être de la résilience n'était en réalité qu'un évitement émotionnel. Je ne résistais pas, je fuyais. Le stoïcisme, lui, m'a dit autre chose. Il m'a soufflé que la vraie résistance ne vient pas d'une fermeture, mais d'une intensité de présence. Ce n'est pas une armure, c'est une ancre. Résister, ce n'est pas bloquer les émotions, c'est les voir passer sans s'y noyer. C'est être là, entier, mais sans se dissoudre. Et pour ça, il faut arrêter de se disperser, arrêter de s'éparpiller dans 1000 pensées parasites, dans 1000 réactions inutiles. Chaque distraction est une fuite, chaque agitation mentale, une désertion de soi. Pendant ces 30 jours, j'ai observé combien je passais de temps hors de moi, à deviner les intentions des autres, à anticiper leurs jugements, à imaginer des scénarios, à répondre dans ma tête à des attaques qui n'existaient même pas encore. Cette dispersion-là, elle m'éloignait de ma force, elle m'épuisait, elle me rendait vulnérable. Alors j'ai appris à revenir. À chaque pensée qui partait, je revenais. À chaque émotion qui débordait, je respirais. Je ne cherchais plus à stopper ce qui montait en moi. Je cherchais juste à ne plus m'y perdre. Résister, c'était ça. Tenir sans crispation. Rester droit sans être rigide. Être là, au milieu du bruit, mais sans devenir ce bruit. J'ai compris aussi que ce qui me touchait le plus, ce n'était pas les événements eux-mêmes. C'était ma réactivité, mon besoin de tout analyser, tout comprendre, tout contrôler. Plus je voulais tout maîtriser, plus je perdais pied. Le stoïcisme m'a enseigné un mot-clé, lâcher. Non pas abandonner, mais relâcher l'illusion de tout devoir porter, tout devoir gérer, tout devoir régler. Et dans cet espace plus souple, j'ai redécouvert une autre forme de force. Une force fluide, une force tranquille. Celle qui ne cherche pas à impressionner, mais à être. Celle qui n'a pas besoin de réponses immédiates, ni de réactions précipitées. Une force qui dit « Je suis là, je sens, mais je choisis ». Choisir de ne pas répondre tout de suite. Choisir de ne pas absorber ce qui ne m'appartient pas. Choisir de rester moi, même quand tout invite à me disperser. Ce chemin-là ne se fait pas d'un seul coup. C'est un retour constant, un exercice d'attention, un dialogue silencieux avec soi. Mais plus je m'y engageais, plus je sentais que je résistais vraiment. Pas contre le monde, mais pour moi, pour ma clarté, pour ma paix. Résister, ce n'était plus une guerre, c'était une fidélité à ma propre présence. Une fidélité qui m'a rendu plus fort, parce qu'elle m'a rendu plus uni. Il y a des réveils où l'on se sent déjà en retard, non pas sur l'horloge,
mais sur soi-même. L'esprit encombré avant même d'avoir ouvert les yeux, comme si la journée allait être un champ de bataille, et qu'on était déjà désarmé. C'est dans cet état que j'ai compris l'importance de commencer ma journée autrement. Non pas par les notifications, non pas par l'agitation, mais par une préparation intérieure, une discipline douce, un ancrage. Marc Aurèle, chaque matin, visualisait les offenses probables de la journée. Non pas pour s'y soumettre, mais pour s'y préparer. Il écrivait « Aujourd'hui, tu rencontreras l'ingratitude, l'arrogance, la tromperie, non pas avec fatalisme, mais avec lucidité. » Il ne fuyait pas la dureté du monde. Il se préparait à ne pas être surpris, à ne pas être déstabilisé. Et cette routine, je l'ai adoptée. Chaque matin, je m'asseyais quelques minutes, en silence. Et je laissais venir les scènes probables, une tension au travail, un malentendu avec un proche, une fatigue soudaine, une attente déçue. Je les regardais en face. Je les anticipais non pas pour les redouter, mais pour m'y préparer. Comme un musicien répète même quand tout va bien. Comme un soldat polit son armure avant la guerre, même s'il espère la paix. Ce rituel a changé ma posture. Je ne subissais plus les événements. Je les accueillais. Je n'étais plus surpris par la dureté du monde. Je m'étais préparé à la traverser. Et surtout, je m'étais préparé à ne pas y perdre mon calme, à ne pas y sacrifier ma paix, à ne pas y abandonner ma dignité. Mais cette préparation ne se faisait pas dans la tension. Elle se faisait dans la douceur. Je ne me criais pas dessus. Je ne me forçais pas. Je m'accompagnais. Je devenais, chaque matin, mon propre allié, mon propre mentor, mon propre socle. Et cette bienveillance intérieure m'a donné une stabilité que je ne trouvais plus dehors. Au fil des jours, j'ai vu que mes réactions changeaient. Moins de colère soudaine, moins de ressentiment, moins de réactivité. Non pas parce que les choses allaient mieux, mais parce que j'étais prêt à ne pas tout prendre personnellement, prêt à ne pas chercher à contrôler l'incontrôlable, prêt à rester droit, même quand ça secoue. Cette armure mentale, je ne l'ai pas construite contre les autres. Je l'ai construite pour moi, pour ma clarté, pour ma paix, pour cette force silencieuse qui dit « Quoi qu'il arrive, je resterai maître de moi ». C'est cela que le stoïcisme m'a offert. Non pas une fuite, non pas une froideur, mais une tenue, une présence, une force simple, celle qui se prépare, non pas pour gagner, mais pour ne plus se perdre. Pendant longtemps, j'ai cru que ma paix dépendait des autres, de leur compréhension, de leur douceur, de leur capacité à me traiter avec respect. Et chaque fois que je ne recevais pas cela, je me sentais brisé, incompris, injustement blessé. Je me disais, si seulement ils changeaient, je pourrais respirer. Mais en leur confiant ce pouvoir, je devenais prisonnier. Prisonnier de leurs réactions, prisonnier de leur silence, prisonnier de ce que je ne pouvais pas contrôler. Le stoïcisme m'a mis face à cette illusion. Il m'a soufflé que la liberté commence là où l'on cesse d'attendre que les autres nous réparent, que la paix ne vient pas du dehors, mais de la façon dont on choisit de vivre le dedans. Et cette prise de conscience a été un choc doux, mais profond, parce qu'elle venait briser une attente ancienne, celle d'être sauvé, celle d'être reconnu, celle d'être compris sans avoir à se battre. J'ai réalisé que chaque fois que j'attendais que l'autre change pour aller mieux, je m'éloignais de moi. Je me rendais dépendant. Je plaçais ma paix dans des mains qui n'étaient pas les miennes. Et cette posture me vidait. Elle me mettait en attente. Elle me rendait vulnérable à la moindre frustration. C'est là que j'ai décidé d'arrêter. Pas d'arrêter d'aimer, mais d'arrêter d'attendre. D'attendre une version de l'autre qui n'existe peut-être pas. J'ai appris à rester avec moi, même quand personne ne me rejoint. À être entier, même dans l'incompréhension. À me tenir debout, même quand je suis seul dans ma perception. Le stoïcisme ne m'a pas rendu indifférent. Il m'a rendu responsable. Responsable de ce que je cultive en moi. Responsable de l'espace que je donne ou que je retire. Responsable de ma réaction, même quand la situation semble injuste. Cela ne veut pas dire que j'accepte tout. Cela veut dire que je choisis ce qui mérite mon énergie. Que je cesse de me battre contre ce que je ne peux transformer. Que je me concentre sur ce qui est à ma portée. Ma posture, mon regard, mon centre. Et dans ce recentrage, j'ai retrouvé une forme de solidité, non pas rigide, mais enracinée, comme un arbre qui ne bouge plus à chaque vent. Et puis j'ai compris une chose essentielle, que l'amour ne devrait jamais être une attente, ni une condition, ni une dette à rembourser. L'amour vrai ne demande pas à l'autre de changer pour nous apaiser. Il nous invite à nous élever, à nous stabiliser,
à nous respecter assez pour ne plus quémander. C'est ce détachement-là que j'ai découvert, ce détachement qui ne coupe pas, mais qui libère, ce détachement qui dit « Je te vois, mais je ne me perds plus en toi ». Ce n'est pas un abandon, c'est un choix, celui de ne plus lier mon bien-être aux tempêtes extérieures, celui de redevenir l'ancre, pas la barque, celui de rester maître de mon silence, même quand tout pousse au cri. Et dans ce silence, j'ai trouvé la paix que je cherchais ailleurs, une paix que personne ne peut m'enlever, parce que cette fois, elle vient de moi. Avant, chaque moment de tension me semblait une agression, un obstacle, une fatigue de plus dans un quotidien déjà lourd, une remarque déplacée, une attitude méprisante, une attente déçue, et voilà que tout vacillait en moi, comme si chaque situation difficile venait m'arracher un peu plus de stabilité. Je subissais, je résistais mal, j'encaissais sans transformer. Et puis, au cœur de ces 30 jours, une phrase du stoïcisme a bouleversé ma perspective. Est-ce que je contrôle cela? Ce simple questionnement est devenu un filtre, une boussole, un réflexe. Face à une réunion tendue, je ne me demandais plus « Pourquoi est-ce qu'il me parle comme ça ?» Mais « Qu'est-ce que je choisis d'en faire ?» Devant une critique injuste, je n'essayais plus de me défendre immédiatement. Je revenais à cette question essentielle. Est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse était non, je lâchais. Pas par faiblesse, mais par lucidité. Tout est devenu un terrain d'entraînement, un espace pour affiner ma posture, pour stabiliser mon esprit, pour mesurer ma réaction avant de l'exprimer. Ce n'était plus une question de gagner ou de perdre. C'était une question de rester aligné, d'être fidèle à mon calme, d'incarner cette souveraineté intérieure que rien ni personne ne peut m'arracher. Au lieu de fuir l'inconfort, j'ai appris à le rencontrer, non comme une punition, mais comme une opportunité. Chaque difficulté devenait un test, pas un test pour prouver quelque chose au monde, un test pour moi, pour voir où j'en suis, pour voir si je tiens, si je reste debout sans rigidité, présent sans nervosité, clair sans devoir dominer. Cette posture a tout changé, parce qu'elle m'a rendu acteur de mes réactions. Je n'étais plus à la merci de l'extérieur, je devenais responsable de mon dedans. Et plus je pratiquais, plus je voyais que même les situations les plus frustrantes pouvaient devenir des espaces de croissance. Ce n'est pas qu'elles devenaient agréables, mais elles devenaient utiles, parce qu'elles me révélaient à moi-même. Le plus difficile n'était pas de rester calme, c'était de ne pas chercher à réagir tout de suite, de ne pas m'expliquer, me justifier, me défendre. Ce silence, au début, ressemblait à de la soumission, mais il est devenu, jour après jour, une force tranquille. Il disait « Je suis là, je vois, mais je ne me disperse pas ». Ce silence-là n'était pas une fuite, c'était une forme de maîtrise, une sagesse en action. Ce que le stoïcisme m'a appris, ce n'est pas à éviter les difficultés, c'est à les utiliser, à en faire un sol pour m'élever, une pierre pour me fortifier, un miroir pour mieux me connaître. Et dans cette manière nouvelle d'habiter les épreuves, j'ai gagné bien plus qu'une simple résistance. J'ai gagné une dignité, celle de rester moi, même quand tout pousse à me déformer. Une dignité silencieuse, mais inébranlable, parce qu'elle ne dépend plus d'eux, mais de moi. Il y a un bruit qu'on n'entend pas, mais qui nous ronge. Ce n'est pas le tumulte des autres, ce n'est pas le vacarme du monde, c'est ce dialogue incessant qu'on entretient avec soi-même. Ce murmure intérieur, fait de jugements, de comparaisons, de peurs anticipées. Ce flux de pensées qui ne s'arrête jamais, même au cœur du silence extérieur. Et c'est ce bruit-là, plus que tout, qui m'affaiblissait. Je croyais que le silence venait de l'absence de son. Mais j'ai découvert qu'il venait surtout de l'apaisement de l'esprit. Pendant ces 30 jours, j'ai appris à écouter ce qui se passait en moi, à entendre les pensées toxiques qui revenaient comme des lames. Tu aurais dû... Ils vont penser que tu n'as pas été assez... Cette voix-là, je ne l'avais jamais vraiment remise en question. Je la laissais parler. Je la laissais m'envahir. Le stoïcisme m'a invité à choisir mes pensées, comme on choisit ses vêtements, comme on choisit ses mots. Non pas pour les contrôler à tout prix, mais pour ne plus leur obéir aveuglément. Ce fut un des tournants les plus profonds de cette expérience. Comprendre que ma souffrance ne venait pas tant des événements, mais de la manière dont je les commentais intérieurement. Alors j'ai commencé à réduire ce bavardage, à créer des pauses, à respirer entre deux pensées, à ne pas répondre tout de suite à cette voix intérieure qui voulait tout analyser, tout justifier, tout prévoir. J'ai appris à observer sans commenter,
à ressentir sans étiqueter, à laisser passer une pensée sans l'inviter à s'installer. Et ce vide, au début étrange, est devenu un refuge, une source, un espace où je pouvais enfin entendre ce qui est essentiel, où je pouvais me reconnecter à une forme de paix brute, sans filtre, sans performance. Ce silence n'était pas un mutisme, il était une écoute, une attention posée, une clarté retrouvée. Dans ce silence, j'ai compris que la parole intérieure peut être un outil ou une arme. Elle peut construire ou détruire, elle peut élever ou réduire, et que choisir le silence, parfois, c'est choisir de ne pas nourrir ce qui nous épuise. Ce n'est pas fuir la réalité, c'est créer l'espace pour mieux la voir, mieux y répondre, mieux s'y tenir. Ce silence m'a permis de répondre moins, mais mieux, de parler moins, mais avec plus de justesse. Il m'a donné une posture, une force tranquille, celle qui ne cherche pas à convaincre, mais à incarner, celle qui ne réagit pas à tout, mais choisit ses batailles. Ce silence-là, je ne l'échangerai plus contre aucun bruit de validation. Il est devenu mon outil le plus puissant, non parce qu'il impressionne, mais parce qu'il stabilise, parce qu'il nettoie, parce qu'il me rend à moi. Et quand je doute, quand je vacille, quand tout semble se bousculer, je reviens à lui. Je reviens à ce lieu en moi qui ne demande rien, mais qui contient tout. Ce lieu silencieux, mais vivant. Ce lieu où je ne suis plus en lutte. Je suis en présence, en ancrage, en paix. Pendant longtemps, j'ai cru que la force, c'était l'invulnérabilité. Ne pas flancher, ne jamais pleurer, ne rien laisser paraître. Mais plus je résistais de cette manière, plus je me perdais dans une armure trop lourde, trop rigide, qui ne protégeait rien d'essentiel. Elle enfermait, elle étouffait, elle me coupait de ma propre vérité. Et c'est au cœur de ce défi, à travers les enseignements du stoïcisme, que j'ai compris, la véritable force, ce n'est pas de ne pas être atteint, c'est de rester soi, même quand tout pousse à se déformer. Rester intact, sous pression, rester droit au milieu du chaos, ne pas se durcir, mais ne pas se briser non plus. Cette nuance, elle change tout. Elle transforme l'idéal de dureté en une quête de solidité intérieure. Sénèque écrivait « On juge la grandeur d'une âme à ce qui peut la briser ». Et j'ai commencé à regarder non pas ce qui me touchait, mais ce qui me détruisait vraiment. J'ai vu que ce n'étaient pas les événements en eux-mêmes, mais ce que je croyais qu'ils disaient de moi. L'interprétation, pas la réalité. Le jugement intérieur, pas l'offense extérieure. Cette lucidité m'a ouvert un chemin où je n'ai plus cherché à devenir insensible, mais à devenir stable. Un chemin où la force n'est plus une posture, mais un ancrage. Où chaque épreuve n'est plus une injustice, mais une opportunité de tester ma verticalité, ma cohérence, ma fidélité à moi-même. Rester intact, ce n'est pas nier la douleur, c'est ne pas la laisser nous défigurer. C'est ressentir sans être gouverné. C'est saigner sans devenir amer. C'est tomber sans se renier. Et dans cette posture nouvelle, j'ai trouvé une douceur inconnue, une forme de tendresse pour moi-même. Parce que je ne me demandais plus d'être parfait, juste d'être présent, juste de rester en lien avec ce qui compte vraiment. Même quand la pression montait, même quand les tensions s'accumulaient, même quand tout en moi criait de réagir, de me défendre, de frapper ou de fuir, je restais, parfois vacillant, parfois tremblant, mais je restais. Et ce simple fait, ce choix de ne pas fuir mon propre centre, m'a redonné une souveraineté, une autorité intérieure. Celle de dire, silencieusement, je suis là, et je tiens. Le monde n'a pas changé. Les conflits n'ont pas disparu. Les injustices non plus. Mais ma manière de les traverser, elle, a changé. Je ne suis plus cette personne que l'on déstabilise au premier mot dur. Je suis cette présence qui écoute, qui choisit, qui agit ou qui se retire, sans se perdre. Et c'est là, dans cette constance, dans cette fidélité silencieuse à ce que je suis, que j'ai trouvé la forme de force que je cherchais depuis si longtemps. Elle ne se crie pas, elle ne s'exhibe pas, elle ne demande aucune approbation, mais elle se sent, elle se vit, elle se cultive, et elle devient, avec le temps, cette base sur laquelle plus rien ne peut vraiment s'effondrer, parce que ce que je suis devenu ne dépend plus de ce qui m'arrive, mais de ce que je choisis de rester, intact, présent, vrai. Il n'y a pas eu de miracle, pas de transformation spectaculaire, pas de révélation qui efface tout en un instant, mais il y a eu un déplacement, profond, silencieux, irréversible. En 30 jours, quelque chose a germé, une graine de force, une racine de paix. Et cette racine ne vient pas de l'extérieur,
Elle ne vient pas de ce que les autres m'ont donné. Elle vient de ce que j'ai osé incarner. Ce défi stoïcien n'était pas une performance. Ce n'était pas devenir quelqu'un d'autre. C'était revenir à moi, à ce que j'avais toujours été, mais que la peur, la fatigue, le besoin de plaire avaient recouvert. J'ai découvert que la plus grande liberté n'était pas de tout contrôler. C'était de cesser de me laisser gouverner parce que je ne contrôle pas. C'était là, la clé, la bascule, le cœur de ce que Sénèque appelait la vraie grandeur de l'âme. Je ne suis pas devenu invincible, mais je suis devenu moins vulnérable à ce qui me déséquilibrait. Les pensées des autres, le besoin d'être compris, la peur du rejet. Tout cela n'a pas disparu, mais cela n'a plus le même poids, parce que j'ai cessé d'y accrocher ma valeur. J'ai cessé de les prendre comme des verdicts. J'ai commencé à les voir comme ce qu'ils sont, des opinions passagères, des mouvements extérieurs, et moi je suis resté intérieur. Marc Aurèle disait que le chaos extérieur ne pénètre jamais ton âme. Cette phrase est devenue une prière muette, une boussole intime. Quand tout bouge, je reste. Quand tout attaque, je respire. Quand tout semble m'échapper, je reviens à cette montagne en moi. Elle ne crie pas, elle ne s'agite pas, mais elle est là, stable, vivante, profonde. Le stoïcisme ne m'a pas rendu froid, il m'a rendu vrai. Il m'a appris à distinguer ce que je ressens de ce que je choisis, à transformer l'émotion en conscience, la peur en recul, la colère en clarté. Il m'a appris que la paix n'est pas une consolation pour les faibles, c'est une conquête pour les lucides. Et si tu m'écoutes, là, maintenant, peut-être que toi aussi, tu ressens cet appel, non pas à devenir quelqu'un de fort selon les standards du monde, mais à devenir quelqu'un de solide selon ta vérité, quelqu'un qui ne fuit plus, quelqu'un qui ne joue plus de rôle, quelqu'un qui n'a plus besoin d'être validé pour savoir qu'il vaut, quelqu'un qui tient, qui reste, qui respire. Même quand tout pousse à s'effondrer, tu n'as pas besoin d'être invulnérable, tu as besoin d'être enraciné, tu n'as pas besoin de ne plus rien ressentir, tu as besoin de choisir ce que tu nourris. Et dans cette posture, dans cette fidélité quotidienne à ton propre centre, tu découvriras que la vraie résistance mentale ne crie pas, elle ne s'impose pas, elle ne se prouve pas, elle est là, elle habite, elle éclaire, elle tient, comme une montagne tranquille, sous l'orage.